Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube et je suis devenu complètement miro en quelques mois seulement. Je crois que c'est incompatible avec les éclairages qu'il y a. J'arrive à voir que je suis mal cadré, ça, y a pas de souci. Je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui me tient à cœur parce que cette série je la fais chaque année depuis un petit moment. Il est temps d'ouvrir des calendriers de l'Avent et je suis trop content de la sélection de cette année. J'ai déjà reçu je crois 6 calendriers de l'Avent sur la quinzaine que je vais avoir cette année. L'idée de cette série de vidéos comme chaque année c'est de pouvoir vous présenter des calendriers de l'Avent, regarder ceux qui valent le coup ou pas. Et aujourd'hui on va se focaliser sur celui-ci. L'objectif c'est de vous montrer si ça vaut le coup, si vous voulez les prendre ou pas pour votre mois de décembre. Il y en a tellement sur le marché aujourd'hui et cette année je suis trop content parce que dans ma sélection il y a quelques calendriers Harry Potter et il y a plein d'autres licences, plein d'autres catégories de calendriers de l'Avent. Vous le savez aujourd'hui, Harry Potter c'est une grande partie de ma vie. Je suis toujours fan d'Harry Potter et quand je reçois un calendrier Harry Potter je suis comme un dingue. Mais je parle de beaucoup d'autres sujets depuis longtemps. Si vous me suivez sur mes autres réseaux, vous avez dû voir d'ailleurs que je me suis marié il y a quelques jours et que c'était fabuleusement incroyable. Bref, tout ça pour vous dire que la décision n'est pas encore prise. Je ne sais pas si je vais ouvrir tous ces calendriers de l'Avent parce que j'en ai reçu plein. Il y a celui-ci, regardez, on voit Vecna juste là, c'est donc le calendrier de l'Avent Stranger Things qui m'a été envoyé par Ciné Réplicas. J'ai également reçu le Harry Potter Deluxe qui a l'air aussi plutôt incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que déjà le packaging est plutôt très sympa. Ça s'ouvre comme ça et là il y a plein de cases. J'ai également reçu d'une autre licence le calendrier de l'Avent Mercredi. J'ai beaucoup aimé cette série. J'ai hâte de voir la prochaine saison et j'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Et également le calendrier de l'Avent One Piece. J'en attends beaucoup et j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils nous ont réservé là-dedans. J'en ai un autre Harry Potter qui est juste ici. Il s'agit du Dobby que je vais également ouvrir et la question que je me pose avant de passer justement à ce calendrier là qui est le calendrier The Karat Shop. L'année dernière il était fabuleux. Le packaging était fou. On avait tellement de potions dans tous les sens. Bref, vous vous en souvenez probablement parce qu'il était vraiment incroyable. Tous les calendriers de l'Avent qui sont là, je vais les ouvrir sur TikTok parce que c'est un format rapide, c'est facile, ça va vite. Sur Instagram, je vous mettrai peut-être les pépites, ceux qui m'ont le plus plu. Et sur YouTube, je me pose la question parce que c'est un sacré taf si je dois faire 15 vidéos là sur la fin d'année alors que je n'ai plus du tout le rythme des vidéos. Donc je me tâte encore pour savoir si je vais faire aussi ces ouvertures ou pas sur YouTube. Ce qui pourrait me motiver, c'est si vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Sinon elles seront dispo en version 1 minute sur les autres réseaux, ce qui peut être pas mal aussi. Et d'ailleurs, je reviens très vite pour une autre vidéo YouTube parce qu'en novembre, je vous annonce une merveilleuse surprise. Il y a du nouveau sur la box sur demande et il y a un truc plutôt chouette qui débarque pour cette fin d'année et je travaille dessus depuis un petit moment et je suis très content de pouvoir enfin vous partager les coulisses et la sortie de ce qui va arriver. On avait ce petit papier qui était autour du calendrier que j'ai rapidement enlevé pour avoir cette magnifique malle. C'est The Karat Shop du coup qui m'a envoyé ce produit et je vous mettrai un lien en barre d'informations si jamais vous voulez le retrouver. Je sais pas quoi vous dire à part que c'est les rois du packaging, ils investissent de ouf sur leur packaging et honnêtement ça se voit. Le calendrier il est en vente sur The Karat Shop, le tarif c'est quasiment 100 € parce qu'il est à 79,99 pounds, ce qui fait 95-96 € et d'ailleurs ils ont toujours des exemplaires de l'année dernière si ça vous intéresse. D'ailleurs pour l'anecdote, quand j'avais sorti mes contenus sur le calendrier de l'année dernière, ça avait fait rupture de stock sur Amazon si je dis pas de bêtises. Cette année on est sur un packaging peut-être un petit peu plus sobre et encore que on est sur une malle, voilà à quoi elle ressemble, elle est très jolie. On a juste au-dessus gravé Harry Potter avec le petit écusson. Ça me fait bizarre, ça fait très longtemps que j'avais pas parlé de produits Harry Potter comme ça et tous les ans on se retrouve pour les vidéos calendrier de l'Avent où je reparle de produits Harry Potter et je connais quand même par cœur l'univers du merchandising pour avoir la boutique etc et tout ce qui se trame derrière. Donc voici pour la malle, elle a pas mal de détails, elle a une texture qui est hyper sympa, franchement hyper quali. On a deux petits boutons ici et ensuite à l'intérieur, voilà ce que l'on a. Dans un premier temps, on retrouve cette petite enveloppe. On a cette enveloppe avec le numéro 1 et je vais tout de suite l'ouvrir. On retrouve une petite lettre avec le cachet. Donc on a la petite lettre pour Poudlard, juste ici, avec la petite inscription de Harry. Et à l'intérieur, ok, on a une clé volante, littéralement volante. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Ça ajoute un petit côté magie, j'adore. C'est un élastique comme ça qui après se met à tourner du coup quand on ouvre la lettre. J'aime beaucoup, très sympa. Donc ça c'est le petit goodies numéro 1. On retrouve à l'intérieur du coup la fameuse lettre pour Poudlard et ce petit truc. Donc voilà, la fameuse lettre classique. Et à l'intérieur de ce petit quelque chose, on retrouve deux clés. Ok, alors je ne sais pas si on aura un cadenas tout au long du calendrier, mais en tout cas si c'est le cas, c'est plutôt sympa parce que ça nous permettra de l'ouvrir avec la case numéro 1. Voici comment se présente le calendrier à l'intérieur, autant vous dire qu'il est magnifique, je le trouve vraiment splendide. On a du coup toutes ces petites cases en carton. On va j'espère découvrir des pépites pour rappeler The Karat Shop, donc c'est une boutique qui fait principalement des petits bijoux, des petites breloques, tout ce qui va être construction de bracelets avec plein de petites charms. Les autres années on avait toujours un espèce de chouchou un peu moche. Là cette année on va voir si c'est un petit peu glow up au niveau des produits, que le packaging et les produits soient à la même hauteur et la malle surtout on peut la garder après, donc ça je trouve incroyable. Je vais vous montrer peut-être les 3 premiers packaging et puis après je vous montrerai directement les produits. J'étais en train de chercher la numéro 1 alors qu'on l'a littéralement ouverte à l'instant. Je passe donc directement à la numéro 2 et on commence avec un vif d'or. Alors je me fie plus au packaging parce que avant je pensais en ouvrant les calendriers de l'Avent qu'il y avait systématiquement un rapport entre la petite case, enfin le petit logo qu'on avait sur la case et ensuite ce qu'il y avait à l'intérieur et je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours le cas, mais pour une fois ça a l'air de l'être. On retrouve à l'intérieur ce petit bracelet avec le petit charms comme ça du
du vif d'or. C'est très sympa, donc dans une couleur dorée. Tout a été produit pour le calendrier de l'Avent, parce que je vois que c'est tout du 2024, donc c'est plutôt chouette. Alors, j'avoue que je trouve pas ça très pratique à porter, à moins que... Ah non ça doit être une déco de Noël. Et il fallait que ça vienne jusqu'au cerveau. Je pense que c'est une décoration de Noël, donc du coup, voilà, très sympa pour pouvoir décorer son sapin. On voit bien que tout va être sur 2 niveaux. Si on enlève les cases, en dessous, il y en a plein d'autres. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On enchaîne avec la numéro 3, et le packaging est assez fou. On a du coup le petit pull de Noël tricoté par Molly. J'ai hâte de voir si ça a un rapport aussi, et dans ce cas-là, on est sur un calendrier pépite. Ok, c'est hyper original. Je crois qu'on n'avait jamais eu ça dans un calendrier de l'Avent, et je trouve ça hyper cool. On est donc sur une reproduction du Sweet avec le fameux H, la fameuse initiale d'Harry, avec un petit cintre comme ça, c'est extrêmement mince, et on a l'impression qu'on va habiller une poupée, mais pas du tout. Je pense que c'est de nouveau pour accrocher dans le sapin, et franchement, pour faire un sapin Harry Potter, je trouve ça hyper canon. C'est complètement validé. Dans la case numéro 4, on retrouve les petits Bertie Bots, les Bertie Crochus. Alors ça, c'est un nom. Enfin, c'est un nom, ça va s'il y en a qu'un ou deux, mais là, on se retrouve avec un petit pins, un badge, même pas un pins, un badge, vomi, poivre, curry, herbe, vomit. Donc voilà, c'est un petit badge classique. J'aurais préféré au moins avoir un pins peut-être avec les Bertie Crochus, mais honnêtement, je vais pas me plaindre parce que pour l'instant, on est sur des pépites et ça démarre très bien. Les packagings sont canons, j'ai juste envie de vous en montrer quand même un ou deux avant de les déballer pour vous montrer le reste de ce qu'on a à l'intérieur. Mais vraiment, je les trouve très jolis. Regardez, moi, le numéro 6 ici avec la carte du maraudeur, le numéro 12 avec la potion de Félix Félicis. Dans la case numéro 5, on retrouve un petit classique des calendriers de l'Avent, une baguette, un stylo baguette Harry Potter avec la baguette de Harry. Moi, j'aime bien quand il y a des petites variantes et qu'on met en avant d'autres personnages. Je fais plus énormément de vidéos Harry Potter, donc si je pouvais avoir Bellatrix Lestrange sur mes unboxings annuels, franchement ça me ferait trop plaisir. Mais en tout cas on note l'effort du stylo baguette, c'est quand même plutôt cool. Dans la case numéro 6, on retrouve les fameux chouchous que l'on a chaque année. Si vous regardez chaque année les vidéos unboxing The Carrot Shop avec moi, vous retrouvez toujours ces chouchous. De toute façon, The Carrot Shop, ils viennent vendre aussi les produits qu'ils ont à l'année et ils vendent ce type de chouchou que je ne trouve pas incroyable personnellement, mais qui peut quand même trouver preneur. Dans la case numéro 7, on retrouve à l'intérieur 2 petites boucles d'oreilles, une boîte de choco grenouille et la petite choco grenouille. Je pense que vous voyez, c'est plutôt mignon, mais voilà, je n'ai pas de trou aux oreilles. Dans la case numéro 8, on retrouve ce chouchou slash bracelet. On en a un aussi chaque année avec le petit logo de Poudlard. On l'a en 2 versions. Des 2 côtés comme ça. C'est pas trop macabre. Dans la boîte numéro 9, on retrouve un premier bracelet comme ceci qui est rouge avec le petit 9/3 que vous devez voir. C'est très sympa. Ils en mettent chaque année, je les trouve un peu plus quali que les années précédentes quand même. Dans la case 10, avec le fameux livre des potions sur la case, on retrouve simplement un badge. J'avoue que c'est ce que j'aime le moins maintenant dans les calendriers de l'Avent. Franchement, ça m'a fait gagner un temps fou de pré-ouvrir toutes les boîtes, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous montrer. La numéro 11 avec le retourneur de temps, et puis ça m'évite de galérer aussi à aller les chercher une par une. On retrouve de nouveau un bracelet avec un petit charms, et cette fois-ci, on retrouve le retourneur de temps, et il est plutôt très mignon. Dans la case numéro 12, avec un petit Félix Félicis dessus, on retrouve la fameuse potion, forcément, en pins cette fois-ci. La fameuse potion du Félix Félicis, alors je la trouve très jolie, mais je pense qu'on l'a déjà eu les précédentes années. Dans la case numéro 13, on retrouve la bouteille qui apparaît dans Harry Potter et la chambre des secrets avec cette petite chaînette de couleur dorée. C'est plutôt osé, je sais pas si je l'aurais mis doré, peut-être un peu plus bronze comme c'est le cas ici. En tout cas, c'est carrément original, on l'a jamais vu dans les autres calendriers de l'Avent et je trouve ça très chouette. Vive l'innovation, surtout sur un secteur très concurrentiel comme ça, comme les calendriers de l'Avent. On retrouve dans la case numéro 14, cette fois-ci, un pendentif avec le logo comme ça d'un galion. J'adore, moi, tout ce qui concerne l'argent. Et donc là, ils en ont fait un petit tour de cou. Alors, je trouve ça méga serré, donc moi, je peux pas porter ça. Pareil, ça change de ce qui est fait d'habitude. Je sais pas si c'est une collection qu'ils ont d'habitude ou s'ils l'ont produit spécifiquement pour le calendrier de l'Avent. La case numéro 15 renferme cet grand étui comme ça, avec un balai dessus. Et on retrouve à l'intérieur ceci. On a ce stylo qui est un stylo qu'on retrouve honnêtement tous les ans. En plus il est à l'envers, vous voyez rien. Qui fait honnêtement pas très quali. Ça fait voilà, stylo plutôt publicitaire. Donc voilà, je comprends qu'il doit y avoir un équilibre entre les produits, mais j'avoue que quand on a des trucs plutôt ouf avant et relativement exclusifs. Dans la case numéro 16, on avait les petites lunettes de Harry en logo et c'est plutôt sympa. Et on retrouve à l'intérieur ce bracelet qu'on a aussi chaque année. Chaque année, on en a plusieurs exemplaires, donc cette année, j'espère qu'on en aura qu'un seul. Pareil, c'est pas ce que je préfère et c'est pas du tout ce que je porte. Mais voilà, c'est des petits bracelets comme ça qu'on peut mettre au poignet. Forcément, c'est un bracelet. Dans la case numéro 17, avec un joli logo d'Edwige, on retrouve à l'intérieur un pins, et je me demande si on l'a déjà eu ou pas. C'est un pins d'Edwige comme ça, qui est plutôt pas mal, qui est assez bien fait, même si j'avoue que je crois que je préfère les pins qui sont en couleur, ou alors peut-être ceux qui sont couleur dorée directement, ceux qui sont full dorés, ou alors ceux qui ont plusieurs nuances de couleurs. Dans la case numéro 18, on retrouve cette petite broche ou pince à cheveux avec le Halo Mora. C'est le genre de produit qu'on a déjà eu les précédentes années.
mais je n'arrive pas à savoir si celui-ci on l'a déjà eu ou pas, je ne me souviens pas. On a des petits cadenas au niveau des lettres arrondies, donc franchement c'est plutôt cool. Dans la case numéro 19, on va retrouver une nouvelle pépite. De ce que je vois, on est dans la même ADN que le petit sweat de tout à l'heure qui était dans cette case-ci, et on retrouve à l'intérieur de nouveau ce petit cintre, mais cette fois-ci en doré, et on a une petite écharpe brodée comme ça de Gryffondor. C'est hyper mignon. J'aurais kiffé une Serpentard, mais il faut plaire au plus grand nombre. Et même là, il y a le petit écusson de Gryffondor, c'est très mignon. Honnêtement, je trouve ça très mimes. C'est une très bonne idée d'avoir ajouté d'autres textures, d'avoir mis du tissu. Je peux encore l'accrocher dans mon sapin si je veux. Je l'accrocherai pas, hein, c'est Gryffondor. Dans la case numéro 20, on retrouve le fameux numéro 7 de Potter Quidditch. Et à l'intérieur, on a un badge, j'en ai marre des badges. Dans la case numéro 21, on retrouve ce marque-page. Pareil, chaque année, on a un petit marque-page de chez The Carrot Shop et ils sont toujours très jolis. Celui-ci, il représente Edwige, qui est juste là, qui dénote un petit peu, je trouve, au niveau du logo par rapport au reste du calendrier de l'Avent. Je les ai toujours appelés les logos un peu plus kawaii, et je trouve que ça change un petit peu du reste, donc c'est un peu... voilà, c'est un entre-deux. Mais en tout cas, c'est toujours hyper quali, et leurs marque-pages, pour les utiliser, ils sont plutôt sympas. Dans la case numéro 22, ça dépasse la couleur. On est vraiment sur les couleurs Honedux. À l'intérieur, on a ce magnifique tour de cou. Si on ne veut pas perdre ses clés, honnêtement, là, je pense qu'on est au top du top. On ne risque pas de les voir. On ne risque pas de les perdre, ni de nous les voler, parce que là, franchement, je pense qu'on repère tout de suite quelqu'un qui récupère ça. Donc voilà, on est sur un logo avec toutes les marques d'Honedux, enfin toutes les confiseries d'Honedux. C'est pas trop ma cam, et j'avais l'impression que c'était un calendrier qui faisait un peu moins, c'est pas enfantin, mais dans les bijoux, dans les choses comme ça, je trouvais que ça faisait un peu plus mature, et du coup je comprends pas forcément le positionnement avec ce type de tour de cou. Dans la case suivante, on retrouve une petite case Daily Prophet, et à l'intérieur on a Sirius Black, toujours avec un fameux badge comme ça. Et on arrive à la fameuse case numéro 24, juste là. J'avoue que je l'ai déjà ouverte sur TikTok, donc je sais déjà ce que c'est, et je m'attendais à une autre texture. Si je vous montre ce coussin que j'adore, qui est mon coussin du monstrueux livre des monstres et qui va retourner à sa place, il était pas très loin. On a à l'intérieur de cette case un monstrueux livre des monstres, mais en porte-clés. On est donc sur ce porte-clés là, comme ça, monstrueux livre des monstres, qui est donc en plastique et qui peut s'accrocher forcément à des clés. En tout cas, c'est le but. J'aurais adoré qu'ils soient un peu en pilou-pilou, vous voyez, en texture tissu. Ça aurait été très sympa, mais en tout cas c'est le numéro 24 et on peut pas dire que cette année The Carrot Shop n'ait pas fait d'effort pour changer ses cadeaux à l'intérieur du calendrier de l'Avent. Je trouve qu'il y a de la nouveauté. Si je dois vous faire mon bilan général autour de ce calendrier de l'Avent qui est désormais du coup terminé et qui va pouvoir devenir une boîte, déjà je commencerai par dire que, alors il est sur un prix élevé parce qu'on est autour d'une centaine d'euros, donc c'est cher, mais alors déjà je pense qu'on a un objet de collection avec la boîte qui est réutilisable, dans laquelle on peut mettre ce qu'on a envie dedans, après garder sa collection, etc. Comme je vous le disais, je trouve qu'il y a un glow up en termes de produits, notamment sur la diversité des produits et honnêtement sur la qualité aussi des produits. Je trouve qu'il y a un côté un peu plus mature, un peu plus sympa, et ils se sont testés au textile, que je valide fortement, que ce soit avec le pull de Harry tricoté par Molly ou que ce soit avec cette écharpe, même si elle est Gryffondor. L'ensemble du calendrier de l'Avent, si je le regarde dans sa globalité, je le trouve très beau. Il y a un très gros travail sur la partie design. Alors vous allez me dire, le packaging c'est pas ce qu'on garde à la fin, mais l'expérience du calendrier de l'Avent c'est aussi du packaging. C'est des jolies cases qu'on a envie d'ouvrir tous les jours, et là chaque case était cohérente, avait un lien avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Si on regarde ensuite à l'unité, chaque petit bracelet coûte rapidement une dizaine de pounds sur le site, donc honnêtement avec la licence et tout ce qu'il y a derrière, c'est plutôt justifié. Que la valeur de ce calendrier dépasse un petit peu, je pense, les 80 pounds qui sont le prix d'achat. Si vous aimez les bijoux et si vous aimez aussi les pins et les badges, c'est quand même le petit moins. Il y en a pas mal, je trouve, et il y a encore 2-3 objets un peu kitsch, mais honnêtement, c'était surtout le nœud comme ça, là, le chouchou, et puis le truc Honedux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à The Carrot Shop pour l'envoi de ce calendrier de l'Avent. Dites-moi si ça vous intéresserait de voir aussi sur YouTube ces futurs calendriers là, et si je ne fais pas ces vidéos là, je vous retrouve en tout cas sur mes autres réseaux pour pouvoir les déballer sur des formats courts. On se retrouve très vite pour une chouette vidéo annonce. Moi je vous dis prenez soin de vous, à très vite, et d'ici là prenez soin de vous. Ciao ciao.